Et nous commençons d'abord par cette information qui a bouleversé toute l'équipe de Téléson et bien d'autres personnes d'ailleurs, le décès au Sénégal de Laurent Savario. Laurent Savario, réalisateur, journaliste, reporter d'images qui, durant 10 ans, a assuré à la rédaction reportages, magazines, documentaires. Laurent Savario, confrère apprécié de tous et dont la bonne humeur et le professionnalisme vont beaucoup manquer. C'est évidemment à sa famille et notamment à sa compagne Virginie et leurs 2 filles que nous pensons particulièrement. Alors nous diffuserons cette semaine un certain nombre de documentaires de Laurent, à commencer par ce soir, ce lundi soir à 21 h, L'école d'en face, un doc qu'il avait co-réalisé avec son amie et consoeur Sandrine Frentz. Pour favoriser la mixité culturelle, le gouvernement Fillon, on s'en souvient, avait décidé d'adopter le buzzing, une expérience importée des États-Unis qui consiste à transporter en bus des enfants habitant un quartier défavorisé dans une école de quartier plus aisé. Et c'est le thème qu'avait justement choisi Laurent Savario. Restons à l'école. Depuis ce matin, les parents d'élèves peuvent consulter sur un site dédié, ville par ville, établissement par établissement, les rythmes scolaires, rythmes qui s'appliqueront l'année prochaine pour les enfants. Le but du ministère de l'Éducation, que tout soit plus clair pour les parents. Mais il y a apparemment un problème entre ce qui s'affiche sur le site et la réalité du terrain en Essonne. Ça ne concorde pas. Christian Schöttl, le maire de Janvry, va à nouveau monter au front. À Janvry, le village historique de la grogne contre les rythmes scolaires, le nouveau site du ministère de l'Éducation ne fait pas l'unanimité. Les horaires indiqués sur le site pour Janvry ne sont absolument pas ceux que la mairie a communiqués à l'inspection d'académie. Évidemment, sur Janvry, ça ne correspond à rien. Et on est vraiment dans la propagande, c'est-à-dire à la fois le ministre qui menace de condamner les maires, il va leur couper la tête, il est juge, avocat, procureur et bourreau, et en même temps, il annonce aux parents des choses comme les horaires du périscolaire, alors que depuis des semaines, il vous serine à travers les médias pour vous dire « le périscolaire, moi, j'impose rien ». Ce matin, le ministère de l'Éducation communiquait sur ce nouvel outil à disposition des parents pour connaître les horaires de leurs enfants à la rentrée prochaine. Mais certaines communes de l'Essonne affichent le même emploi du temps que Janvry, donc pas forcément exact. Et hier, par exemple, la mairie n'ouvrira pas les écoles le mercredi, comme indiqué sur le site. On va traduire au tribunal administratif l'éducation nationale, puisqu'on lui a fait des propositions, qu'elle ne nous a pas répondu et qu'elle en impose d'autres. Et puis, au Conseil d'État, on va faire la démonstration qu'effectivement, la libre administration des communes est bafouée. La direction d'académie de l'Essonne assure que seulement une trentaine de villes ne sont pas encore rentrées dans la réforme. Et pour toutes ces communes, un emploi du temps standard leur sera imposé. Rien n'est encore annoncé pour les villes qui continueront à s'obstiner. Voilà, reportage d'Audrey Coll. Restons avec Christian Schöttl, puisque certains élus ont décidé d'aller encore plus loin pour dénoncer l'absence d'écoute sur la mise en place des rythmes scolaires. Et Christian Schöttl a été contacté par une élue, Evelyne Flacher, qui a décidé d'agir de façon radicale. Je vais annoncer un scoop, une exclusivité pour Téléson. Imaginez que les maires sont tellement choqués, tellement scandalisés par le comportement de certains préfets, le comportement de certains DAZEN, que le 30 juin, je suis obligé d'aller à Saint-Médard-en-Forêt, c'est du côté de Saint-Étienne, car on a même un maire qui va faire une grève de la faim. Bien entendu, il faut quand même dire qu'un certain nombre de maires sont d'accord avec cette mise en place des rythmes scolaires. Les salariés de la Poste d'Épinay-sur-Orge, toujours vent debout contre les changements que souhaitent mettre en place leur direction, entre autres la fermeture de leur centre courrier pour en transférer l'activité à Morsang-sur-Orge. Les facteurs entameront demain leur 37e jour de grève. La situation semble s'enliser. Le point, Maxime Lemaine. Jean-Philippe est facteur à Épinay-sur-Orge depuis 7 ans. Ses conditions de travail actuelles lui conviennent et correspondent à l'idée qu'il s'était faite du métier de facteur. Selon lui, elles permettent notamment une grande proximité avec les clients. Ce matin, il entamait son 36e jour de grève pour dire non aux réorganisations. Pour lui, un cap vient d'être franchi. On ne veut plus rien lâcher, quoi. La direction ne veut rien lâcher non plus, on se retrouve face à un mur. Et en même temps, les facteurs sont de toute façon déterminés.
on arrive à un point où on se rend compte qu'on ne peut plus faire marche arrière en fait, que si nous on chutait, on entraîne derrière nous tous nos collègues. On n'est plus sur des petites transitions, on n'est plus sur des petits changements d'organisation. On arrive vraiment là à un moment où le métier de facteur change totalement. On supprime le bureau de poste qui est dans chaque commune, on fait des grands centres où sont réunis des facteurs qui dépendent de plusieurs communes différentes. C'est-à-dire qu'on perd ce lien en fait avec les clients. La grève commence à avoir des répercussions sur les salaires, mais les grévistes sont déterminés et ont même commencé à se rapprocher des cheminots et des intermittents. La direction de la Poste relativise le mouvement en rappelant que sur le département, seul le bureau de poste d'Épinay-sur-Orge est concerné et qu'un dialogue social est déjà en cours avec les syndicats. Politique à présent avec un certain nombre de problèmes, on en parle dans l'actualité, dans certains partis. Florian Wasmer et Bruno Lefebvre sont allés demander à des Essonniens quelle confiance ils accordaient justement aux partis politiques. J'ai jamais vu un ramassis de menteurs, hableurs, camoufleurs, pareil. Alors parmi eux, il y a des gens extrêmement intéressants, qui sont honnêtes, probes, mais ils sont noyés dans la masse. Je pourrais pas dire si je leur fais confiance ou pas, parce que je sais pas trop dans quoi ils nous mènent. Que ce soit de gauche, que ce soit de droite, toujours des débordements, des abus de confiance, abus de biens sociaux, donc voilà. Ils sont tous des bâtards. Gauche à droite, c'est la même chose. J'ai bien confiance à eux. Je n'ai pas vraiment une confiance assez particulière par rapport à tel ou tel parti. J'ai pas d'opinion particulière à part que on n'est que des insectes et que on est amené à disparaître. C'est à eux de nous donner l'exemple par rapport à tout ça, mais il n'y a pas d'exemple. Donc on n'a pas trop confiance aux partis politiques. On s'en remet à Dieu. Et puis comment ne pas revenir sur la victoire des Algériens au Brésil face aux Coréens. Nous nous quittons avec de très mauvaises images d'amateurs, mais de très beaux cris de joie après la victoire des Fennecs.